En train de me suivre, que le Seigneur vous bénisse. C'est à vous la servante de l'Éternel, la révérende Fifi Kindela, qui est devant votre petit écran. Et nous sommes venus partager de la part de Dieu parce qu'il y a quelque chose de bien que Dieu a réservé pour vous. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset Genèse au chapitre 3, au verset 23 à 24. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit: Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivâent la terre, d'où ils étaient pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et les mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder les jardins et les chemins de l'arbre de la vie. La parole du Seigneur. Seigneur, laisse que ces paroles soient une bénédiction pour les nations et une lumière dans la vie d'une personne qui est en train de les suivre. Au nom de Jésus-Christ, une bénédiction, Père, pour ceux-là qui ont un problème, qui sont en train de nous suivre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que l'eau s'échange à Réma. Et nous disons Amen. Bien-aimés, le Seigneur veut nous parler de quelque chose de très important sur l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La Bible dit, il y avait un jour, Dieu avait créé les cieux et la terre, comme vous le savez tous. Dieu a tout créé, il a pris l'homme, il a mis l'homme dans le jardin pour cultiver et garder. Dieu a donné tout pouvoir qui était pour lui à l'homme, pour que l'homme puisse continuer le travail que Dieu s'est parti se reposer, le travail que le Seigneur s'est fait, et Dieu s'est reposé pour que l'homme puisse prendre sa place. Donc l'autorité de la divinité a été versée à l'homme pour continuer à cultiver les jardins et à garder. En principe, Dieu ne peut pas mettre Adam dans les jardins si le jardin n'est pas achevé. Dans la vie d'une personne, tu dois savoir que là où Dieu t'a placé, c'est parce qu'il a déjà contrôlé l'entourage, il a contrôlé l'environnement là où tu es. Il n'y a rien qui peut se faire au hasard dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu. Les jardins d'Éden, c'est l'environnement que Dieu avait déjà préparé d'avance pour que Adam ne puisse pas battre sa tête, pour qu'il puisse seulement cultiver et garder. Il y a une personne qui est en train de me suivre maintenant. Il y a quelque part, l'endroit où tu te retrouves, tu te dis, mais pourquoi je suis dans cet endroit? Ce n'est pas au hasard. Essaie de bien voir. Tu verras qu'il y a un projet de Dieu là où tu es. Il y a un projet que Dieu a élaboré avant que tu sois né, avant que tu viennes dans le monde, avant que tu sois là où tu es. Il y a un projet que Dieu a déjà élaboré. La Bible dit, l'Éden c'était une bénédiction, une dimension prophétique de la bénédiction pour la vie d'Adam. Moi je crois que là où tu es, il y a une dispensation que le Seigneur a prévue dans l'éternité pour que ta vie soit activée dans une autre forme. Et la Bible dit, Adam était là comme un chef, un PDG du jardin. Adam était là comme le géant du jardin. Adam était là comme un patron du jardin que Dieu avait placé. Quand je parle du patron, je parle d'un chef, je ne parle pas du financement, mais je parle de la position, de l'autorité prophétique que Dieu place quelqu'un dans un endroit. Là où tu es en train de travailler, là où tu es en train de vivre, dans ton mariage, la position où tu te retrouves, c'est la position prophétique. L'autorité que Dieu t'a donnée dans cet endroit, c'est l'autorité du prophétisme pour que tu exerces la mission de la divinité que le Seigneur attend de toi de faire. Le travail d'Adam, c'était le travail dont le Seigneur attendait un résultat, le résultat positif par lequel Dieu lui avait créé. Et la Bible dit, Adam a vécu à cet endroit. Il a gardé les jardins comme Dieu lui avait dit, comme Dieu lui avait parlé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Après quelques temps, le Seigneur a formé Ève, parce que Ève a été déjà créée ensemble avec Adam. Mais après la création, on a l'étape de la formation. Ça, c'est un autre atelier que le Seigneur entre pour préparer alors quelqu'un, pour former quelqu'un, doté de toute capacité humaine, pour que la personne puisse accomplir ce que le Seigneur attend de lui. La Bible dit que Dieu a créé, a formé Ève. Il a rapproché Ève auprès d'Adam. Quelques temps après, les serpents étaient venus. Dans ma façon de voir les choses, les serpents n'étaient pas venus seulement pour détruire Ève ou détruire Adam, mais les serpents étaient venus pour que la promesse et la volonté de Dieu que Dieu avait arrangée dans l'éternité puisse s'accomplir. Parce que la Bible dit que le Seigneur avait déjà immolé l'agneau avant que l'homme soit
créé, avant que l'homme soit formé, avant qu'Éden existe, Dieu avait déjà immolé l'agneau. C'est que l'agneau, quand est immolé, quand on parle de l'agneau immolé, on parle du sacrifice. On parle du sacrifice, on parle de la rédemption. Parce que le sacrifice de l'agneau qui a été immolé, c'était pour arracher, pour sauver, pour la rédemption de celui qui vivait dans les péchés. Et la Bible dit, le serpent était venu, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que si tu manges de ce fruit, tu mourras? Or, Dieu dit, le serpent dit à Ève, Dieu dit, quand tu mangeras de ces fruits, tu deviendras comme lui. Oh mon Dieu. Et cela n'était pas faux. Parce qu'en réalité, quand on mange le fruit qui est Christ, on devient comme Dieu. Je ne dis pas que le fruit que Ève avait mangé, c'était le Christ, non. Mais je dis seulement qu'il y a des fruits quand tu manges, tu deviens comme le Seigneur. Il y a des fruits quand tu manges, quand tu goûtes, il n'y a pas moyen de reculer. Parce que tu as l'intelligence supérieure. Ça ouvre la vision, ça ouvre l'intelligence. Tu deviens à la nature de la divinité. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? La parole déclare, après les péchés, Adam s'est enfui parce qu'il était devenu nu. Il s'est retrouvé, la conscience était ouverte. Il est parti se cacher derrière le figuier. Adam, le premier Adam et la marche de deuxième Adam, ce ne sont pas des marches idem. Il y a le premier Adam qui s'est caché derrière le figuier, mais le deuxième Adam, la parole déclare, il est venu vers le figuier, il n'a pas trouvé du fruit, il a maudit le figuier. Le premier Adam s'est revêtu de feuilles de l'arbre. Mais la Bible dit, le deuxième Adam ne s'est pas revêtu de feuilles de l'arbre. Le deuxième Adam, au contraire, il avait comme des pourpres ses habits, mais il s'est vêtu lui-même de l'agneau, des peaux de l'agneau par laquelle il a été comme un sacrifice vivant auprès du monde pour que le monde soit sauvé. La marche du premier et du deuxième Adam, c'est deux marches différentes. Je voulais dire à une personne, quelqu'un peut te voir là où tu es, il te voit vivre, il dit que toi tu es peut-être tu es comme ça, il te taxe de tout et de rien. Mais laisse-moi te dire, il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas le Seigneur. Parce que si celui-là qui est en train de t'ingérer te dit que toi tu te caches derrière le figuier, dites-lui, ce n'est pas le figuier qui peut me couvrir. Moi je ne suis pas couvert du figuier, mais je suis couvert du sang de l'agneau. Et si on peut parler de revêtement, dis à cette personne, moi je ne revêtis pas de l'arbre, des feuilles de l'arbre, mais je me vêtis de la peau de l'animal. Donc quelque part tu es comme Jacob, qui s'est revêtu de la peau de l'animal afin de recevoir la bénédiction. Gloire à Dieu, parce qu'il y a une personne, en ce moment je suis en train de parler, il y a la grâce de l'agneau qui est donnée pour lui. Cet agneau ne passera pas s'il ne change pas ton histoire. Cet agneau ne passera pas s'il ne change pas ta vie. Il changera le langage de tes ennemis. La Bible déclare, Dieu a mis les chérubins dans l'Orient de l'Éden pour protéger l'arbre de la connaissance de la vie. L'arbre de la vie, pour les protéger. Vous savez que l'arbre de la vie, pour les passer, tu dois passer par l'épée des chérubins. Celui qui n'a pas passé par l'épée des chérubins ne saura pas tenir l'arbre de la vie. Qui peut passer par l'épée des chérubins? La Bible dit dans l'Apocalypse, le Seigneur a dit, qui enverrai-je pour ouvrir les livres de vie et de rompre les 7 sceaux? C'était les chérubins qui avaient l'épée, qui s'étaient mis devant l'Éden pour ne pas permettre à une personne ou à Adam de revenir encore à l'Éden à toucher l'arbre de la vie. Mais il y a une personne qui était capable de passer par l'épée des chérubins, bien-aimés. Cette personne s'appelle Elohim, qui est lui-même le fils de l'homme, qui est lui-même le sauveur du monde, qu'on appelle Yehoshua Amashia, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est l'enfant que Salomon avait tenu. Cet enfant-là qui n'a jamais eu peur de l'épée de Salomon. Il est capable de percer l'épée des chérubins pour toucher l'arbre de la vie, afin que Adam qui a péché auparavant, qu'il puisse recevoir la rédemption et que la grâce de Dieu soit accordée à Adam d'avoir néanmoins Abel dans ses entrailles. Et la Bible déclare, l'agneau a été immolé, l'agneau a dit, mais voici, envoie-moi. C'est alors l'agneau est parti toucher cet arbre de la vie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon message se réside dans la repentance. Je veux dire à une personne, il y a quelqu'un qui a accepté l'épée des chérubins pour que tu reçoives la vie. Si tu lui donnes ta vie, tu ne resteras jamais le même. Il est capable de t'épargner même devant le jugement de Salomon. Lui, il accepte l'épée comme ses
défi, c'est là que Salomon avait levé l'épée pour détruire, déchirer en deux parties, pour que toi tu sois sauvé. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta vie. C'est celui qui est l'unique de te faire enlever plutôt le feuille de l'arbre pour te donner la peau de l'animal afin que ton histoire puisse changer. Malgré ton péché, tu auras Abel dans ta descendance. Et après Abel, tu auras Seth dans ta descendance. Parce que le Seigneur, quand il te justifie, il te justifie. La Bible dit, quand tu es sauvé, tu ne seras pas sauvé seul. Tu seras sauvé toi et ta famille. Il est grand temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est capable de changer ton histoire. L'agneau qui a été immolé à la croix du Golgotha, il est capable de changer ta vie. Venez à Jésus-Christ. Je lance cet appel à vous qui êtes en train de me suivre. Le temps est arrivé. Cette émission, cette télévision lance l'appel et il dit, viens à Jésus. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ton histoire. Oh mon Dieu, je voulais prier pour une personne qui est en train de me suivre, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Il est grand temps d'être sauvé. Il est grand temps d'être épargné du mal. N'allez pas suivre des faux dieux. N'allez pas dans la fausseté. Car la fausseté, c'est se cacher derrière l'arbre. Quand tu te caches derrière l'arbre, il n'y a pas la protection. Parce que le Seigneur te voit. Le Seigneur te jugera. Mais il faut se cacher derrière le sang de l'agneau. Il est le seul et capable. Je voulais que tu pries avec moi. Que tu répètes cette prière avec moi. S'il vous plaît, mon frère. S'il vous plaît, ma soeur. Le Seigneur vient au travers de 100% Jésus pour te donner cette vie. La vie de celui qui te s'est livré face au Père des chérubins pour que tu sois sauvé. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant de toi. Je reconnais mes péchés. Je donne ma vie à toi. Laisse que tu puisses effacer mon nom dans les annales de la Bible, dans les annales, Père, dans les livres de la mort. Écris mon nom dans les livres de vie, car j'ai compris, dans une vie humaine, si Jésus-Christ n'est pas là, c'est mon jour du salut. Et le diable ne peut plus jamais me condamner, car mon nom est écrit dans les livres de vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Garde silence, je vais prier pour toi. Father, in the mighty name of Jesus Christ, je prie pour mon frère, ma soeur, qui a suivi ces messages. Oh, laisse que la grâce qui a été donnée à la croix du Golgotha, de salut des âmes, puisse être accordée dans sa vie. Père éternel, je déclare dans sa vie que rien ne restera le même. À partir d'aujourd'hui, personne ne peut lui condamner, car il y a un agneau qui s'est offert pour que la peau de l'agneau soit un usage de la justification pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ, le salut vient par le sang de l'agneau. Que ce sang puisse couvrir la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de cette famille qui a compris ces messages. In Jesus' name. Merci Seigneur pour des grandes choses que tu as accomplies. J'ai béni aussi notre chaîne. Laisse que tu puisses bénir ces gens, ces enfants. Laisse que tu puisses bénir cette entreprise, Père, qui accorde la facilité, la priorité, la faveur à celui qui ne connaît pas l'évangile de connaître Christ. Bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, je vous invite tous qui sont en train de me suivre. Il y a une très grande activité qui est en train de se préparer ici pratiquement à Luanda. Je parle français parce que c'est la langue par laquelle le monde international peut nous suivre facilement. Il y a une très grande activité qui est en train de se préparer ici pratiquement à Luanda, Angola. Et l'activité va être le 7 et le 8 du mois de mai. Le 7 et le 8 du mois de mai. C'est une conférence de l'affectation, des complémentarités, de l'impactation et de connaissance, ou soit de l'information du royaume. Et c'est aussi la collation des étudiants, parce que nous sommes l'école de sagesse Tenalapierre. Nous sommes un organisme Tenalapierre Ministries. Nous travaillons pour impacter la vie de plusieurs personnes au moyen de nos activités évangéliques et conférentielles. Gloire à Dieu. Là, nous sommes dans la direction générale de l'école Tenant la Pierre ou de l'organisation Tenant la Pierre. Moi, je suis l'un de votre servante ou serviteur. Voilà, nous sommes là. C'est Jabin Vinda.